Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un berger, que dirais-je à mon roi? Je ne sais pas parler, il ne m'entendrait pas. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un pécheur, que dirais-je aux gentils? Je n'ai rien d'un prêcheur au langage poli. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, fête de mémoire de Saint-Pierre Claver. Saint-Pierre Claver est né dans les années 1560. Et voilà que Saint-Pierre Claver est tout simplement né chez les paysans. Mais voilà qu'il a un don pour les études. Et Saint-Pierre s'engage à 20 ans chez les Jésuites. Et on lui parle des Amériques. On lui parle de la mission en Amérique. Et voilà que son désir d'être en mission vient le chercher. Et c'est en 1610 qu'il se dirige vers la Colombie. Et en arrivant dans la Colombie, voilà que les bateaux arrivent pleins de nègres, de négriers. Ce sont des négriers qui apportent des nègres comme esclaves sur la colonie. Et parce que Pierre Claver est touché par cette désolation, parce qu'on ne les nourrit pas, on ne leur apporte aucun soutien, ils sont tout simplement traités comme des bêtes, Saint-Pierre Claver s'implique auprès d'eux. Il fait d'ailleurs ce vœu d'être l'esclave des nègres. Saint-Pierre Claver se dévoue corps et âme pour apporter la nourriture, pour apporter les vêtements, pour apporter la parole de Dieu, pour apporter l'évangélisation et baptiser ceux qui le désirent. Pierre se dévoue nuit et jour, et c'est en 1654 qu'il rendra l'âme essoufflée, épuisée par son travail. Alors, peut-être que nous n'avons pas d'esclaves à prendre soin, mais certainement que nous avons autour de nous des gens qui ont besoin de notre soutien, de notre aide, et qui peuvent compter sur nous. Alors, rendons grâce à Dieu, louons-le pour nous avoir donné un tel exemple de la charité. C'est avec lui que nous voulons nous présenter devant Dieu. Alors, prenons un instant pour nous ouvrir à cette parole de Dieu, mais à cette miséricorde que Dieu place en nos cœurs.
Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Tu as donné, Seigneur, à Saint-Pierre Claver, la grâce d'imiter le Christ humble et pauvre. Accorde-nous, par son intercession, de suivre fidèlement l'appel que nous avons reçu et d'atteindre à la perfection dont tu nous as donné l'exemple dans la personne de Jésus, ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l'amour, qui est le lien le plus parfait, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce, que la parole du Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Parole du Seigneur. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau parler toutes les langues, j'aurais beau connaître l'avenir, j'aurais beau chanter la joie du monde, j'aurais beau me donner, tout donner. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau transporter les montagnes, j'aurais beau livrer mon corps aux flammes, j'aurais beau chanter la joie du monde, j'aurais beau me donner, tout donner. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas.
L'amour ne s'irrite pas. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour, espérance, l'amour, endurance, l'amour aime la vérité. L'amour ne s'irrite pas. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alléluia, 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 Alléluia. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous son amour atteint la perfection. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Aimer nos ennemis. Quelle idée farfelue. Aimer ceux qui nous font du mal.
Quelle idée saugrenue! Voilà que Jésus nous invite à reprendre ce que Dieu a dit dans Isaïe. Pour les gens qui s'affolent, recevez la revanche de Dieu. Les aveugles verront, les sourds entendront et les boiteux bondira comme le cerf. Voilà que Jésus nous dit, même à travers cette parole, que face à la violence, face au meurtre, face même à la violence verbale, offrez l'amour, offrez ce qui est bien, offrez la paix que vous portez comme chrétien. Parce que Dieu vous a aimé, parce que Dieu vous aime et que vous reconnaissez l'amour de Dieu, la haine des hommes n'est même pas comparable. Dieu vous aime. Voilà ce qui est important. Il y a des personnes qui vous aiment. Voilà ce qui est important. Et face à la haine, répondez par l'amour. Répondez par la générosité. Répondez par la paix. Pierre Claver a bien compris cela. Il a accepté de donner sa personne pour soutenir ceux qui étaient tout simplement abandonnés, ceux qui n'avaient aucune valeur. Pierre leur a rappelé que Dieu les aime, malgré l'esclavage, malgré les conditions impossibles dans lesquelles ces hommes et ces femmes étaient amenés jusqu'en Colombie. On nous dit même qu'il a été présent pour 300 000 esclaves. Voyez-vous, donnez lorsque la violence arrive, donnez lorsque l'épreuve arrive, donne de l'élan, donne de l'amour au monde. Voilà ce que le Christ nous invite à faire. Ah, bien sûr, il y en aura pour qui ce sera impossible. Ils sont colériques, ils sont incapables de contrôler leurs émotions. Quand il y a de l'injustice, voilà qu'on réagit avec force. Ça en prend aussi. Mais ça prend aussi beaucoup de force pour répondre avec tendresse, avec amour, pour répondre par le silence, pour répondre par un « je t'aime ». Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, alors qu'il ne savait plus quoi faire avec son adolescent. Voilà que la révolte était toujours dans la maison et elle a reçu ce conseil. Tu lui répondras « Je t'aime », simplement. Alors, l'adolescent faisait des fugues, faisait tous les actes d'adolescent. Et la mère répondait « Je t'aime moi aussi ». Devant ses colères, « Je t'aime moi aussi ». Devant ses cris, « Je t'aime moi aussi ». Devant ses pleurs, ses vulnérabilités, « Je t'aime moi aussi ». Voilà comment répondre par l'amour. Et cet amour a sauvé cette personne, cet adolescent qui était perdu. Alors, rendons grâce à Dieu, car il nous donne l'amour pour être capable de la répandre autour de nous.
Seigneur, à travers ces offrandes, nous voulons te présenter tous ceux qui vivent un esclavage, que ce soit les femmes prisonnières à la maison, avec un mari violent, que ce soit celles qui sont abusées sexuellement, ou ceux aussi, que ce soit ceux ou celles qui sont pris dans la prison de l'anxiété, qui ne peuvent se résoudre ou qui ne peuvent vivre normalement. Seigneur, nous te les offrons. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de grande bonté, en Saint-Pierre Claver, tu as détruit le vieil homme pour créer un homme nouveau à ton image. Accorde-nous d'être renouvelés comme lui, afin que nous puissions te plaire, en t'offrant ce sacrifice de pardon et de paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église, par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque de Sherbrooke, Monseigneur Luc Cyr. Et nous te prions aussi pour l'évêque de l'île Maurice, Monseigneur Maurice Pillat, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions tout particulièrement pour Gertrude Dion. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Père, le premier, nous a donné l'amour. Il nous appelle à répondre à cet amour et nous le faisons à travers cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, que le sacrement auquel nous venons de prendre part, en ce jour où nous célébrons la fête de Saint-Pierre Claver, soit pour nous une source intarissable de salut et de paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler.